Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous offrirons cette messe pour le repos de l'âme de Christophe Davin, qui est décédé du cancer. Et au début de cette célébration, reconnaissons ensemble que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière,
que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, Fils de l'homme, élevé sur la croix. Tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort? Puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, je ne sais pas si vous avez été surpris par la même chose que moi. À la lecture de ce texte, pourquoi Jésus risquerait-il sa vie devant des pharisiens pour les convaincre de se convertir? Pourquoi risque-t-il d'aller au temple où ils sont les plus nombreux? Ou aussi, on pourrait dire, il se jette dans la gueule du loup. Peut-être le fait-il parce qu'il y a un danger plus grand pour eux que pour lui. Oui, pour les pharisiens eux-mêmes. Non, ce n'est pas tout le monde qui va au paradis. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Jésus serait mort d'une mort aussi cruelle si tout le monde y allait? Est-ce que justement de croire en Jésus, comme le Père l'a dit à la transfiguration, « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le », n'est pas quelque chose de capital. Ce n'est pas indifférent de croire vraiment en Jésus-Christ. Et malgré tout ce qu'on dira en disant que, eh bien, comme les slogans des décennies passées nous ont martelé, nous irons tous au paradis, ou qu'on essaie de nous reproposer. Aujourd'hui encore, c'est important de voir qu'il n'est pas indifférent de croire vraiment en Jésus-Christ. Cependant, qu'est-ce que c'est croire? Parce que dans les évangiles, nous voyons aussi que, techniquement parlant, même les démons croient que Jésus est celui que Dieu envoie. C'est même saint Jacques qui nous dit cela. Et il nous le dit de manière très éloquente. «
Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Il continue même pour nous éclairer sur ce qui fera la différence entre les disciples du Christ d'une part et ceux qui ont la foi des démons. Tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et là nous avons notre citation, et il continue en disant « Veux-tu une preuve que la foi sans les œuvres ne sert à rien? Regarde Abraham notre père. Dieu a fait de lui un juste à cause de ses actes. Quand il a offert sur l'autel son fils Isaac, tu vois bien que sa foi était à l'œuvre avec ses actes, et ses actes ont rendu sa foi parfaite. » Ce qui confirme donc le dicton italien « Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare » entre le dire et le faire, il y a au milieu la mer. Tout pour confirmer que oui, quand on croit, il faut se mouiller. N'est-ce pas aussi un contraste saisissant? Ceux qui devraient croire le plus à Jésus, eh bien, ne le croient pas. Ceux qui se disent le plus fidèles à la loi de Moïse, voilà qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec Jésus. Quelque chose d'étonnant. Même, ils le rejettent, comme les démons d'ailleurs. Et c'est là où on doit voir quelle est cette foi des démons. Par la voix des possédés, ils s'expriment et ils vont vers Jésus. Ils crient même à haute voix « Tu es le Saint de Dieu ». Et ils confessent qu'il vient de Dieu. Et Jésus les fait taire. Cependant, oui, ils constatent quelque chose. Ils ont cette connaissance spéculative de qui est Jésus. Cependant, ils n'adhèrent pas du tout à ce que Jésus proclame, à ce que Jésus enseigne. On peut voir cela aussi dans le fait qu'ils peuvent croire comme ennemis de Dieu que Dieu a fait ceci ou cela par des signes ou par des témoignages et cependant ne pas en rester moins ennemis. C'est là où, justement, cette connaissance spéculative qui n'adhère pas, mais qui constate, voilà ce que c'est que la foi des démons. Une vérité qui est connue par un signe ou un témoignage, mais qui ne reçoit pas le message transmis et ne l'accepte pas. Cependant, ce n'est pas seulement les Juifs qui étaient contre Jésus ou qui ont cette foi. Même Thomas More, eh bien, reprochait à ses congénères, justement, en 1516, dans son livre « Utopie », que, comme baptisés, nous pourrions tomber dans le même problème, parce que, justement, nous pouvons croire que Jésus vient de Dieu, mais ne pas adhérer. Et c'est ce qui arrivait avec ses contemporains. Il leur reprochait de se dire chrétiens, mais de ne pas mettre en pratique, de ne pas changer leurs coutumes, leurs actions. Pourquoi cette opposition farouche aux pharisiens? Peut-être parce qu'ils étaient attachés, ces pharisiens, à la domination, au pouvoir qu'ils avaient, aux richesses, aux plaisirs et aux honneurs. C'est là où, oui, ils se contraposent avec Jésus qui dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Notre croire, justement, peut être soit, pour prendre un exemple, un sachet de thé qui est plongé dans de l'eau froide et donc qui ne s'infuse pas dans toute notre personne, ou il peut être plongé dans une eau bouillante d'amour
pour Dieu et sa parole. Et alors, oui, toutes les vertus de cette parole et son parfum se répandront dans notre être. Traversant l'Hellespont pour aller attaquer l'Empire perse, Alexandre s'est endetté à lever une armée, à donner pratiquement en différentes terres à tous ses généraux pour les payer. Et parce qu'il croyait justement qu'il allait pouvoir conquérir cet empire, qu'il avait cette possibilité d'obtenir les richesses, les honneurs et la gloire, il l'a fait. Nous, est-ce que nous n'aurions pas des raisons qui sont encore plus grandes de croire en ce que Dieu nous offre en son Fils? Ne devrions-nous pas aussi laisser de côté ce que ce monde nous offre? Oui, notre croire appelle à recevoir la parole de Dieu, appelle à notre action concrète qui prend une valeur éternelle, comme Jésus nous l'a enseigné, car c'est en aimant nos semblables, par la foi et la grâce, que nous réussissons à trouver cet amour dans notre cœur qui rend présent Dieu en nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se merveille pour le sacrement de l'alliance, puissions nous être unis à la divinité de qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est pour nous supplions, Seigneur, gagne-nous, sacrifice sur toute grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout spécialement pour Christophe, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le cœur du Christ me garde pour la vie et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.